Alors si un établissement hésite à s'engager, je pense qu'il faut tout d'abord qu'il prenne contact avec d'autres établissements. Ce qui fait la force d'un réseau comme le nôtre, c'est justement le partage d'expériences, des bonnes pratiques, l'accompagnement, même toute la logique du développement durable. On n'est pas sur de la sanction, on est dans un processus de bienveillance, donc il n'y a pas de problème à se tromper, à poser des questions, à hésiter, et puis sans doute on découvrira que l'établissement est bien meilleur ou démonstrateur sur tout un tas de sujets par rapport aux autres. Du coup, qu'il ne faut pas hésiter à y aller parce que le label, il ne faut pas attendre d'être parfait pour pouvoir aller au label. De toute façon, on ne le sera jamais. Et c'est vraiment une cartographie, un instantané de la démarche. Et de toute façon, le processus d'avoir un audit tous les 4 ans inscrit aussi la démarche dans l'amélioration continue. Donc de toute façon, voilà, il faut y aller parce qu'on a les éléments pour le faire. Je pense que oui, on peut avoir un petit peu peur de la masse de travail quand on souhaite candidater, mais je pense que c'est un formidable levier pour impliquer l'ensemble des collaborateurs. Donc ça vaut vraiment, je pense, la peine de candidater à ce label. Je dirais que ça prend du temps, mais que ça vaut le coup, que ce soit au niveau des partenaires extérieurs et de l'affichage pour l'établissement, mais également en interne pour valoriser les actions, que ce soit des enseignants-chercheurs, mais également au niveau de tous les services supports et des étudiants. Voilà, tout ça, ça permet de valoriser aussi leur travail au quotidien. Je leur disais, Derek, un dossier ne sera jamais parfait, donc c'est pas la peine de chercher la perfection, vous l'atteindrez jamais. Mais engagez-vous sur le dossier tel qu'il est, voilà, et pas d'autocensure parce que en fait, il y a beaucoup d'universités dont on pense qu'elles sont tout à fait aptes à obtenir, à candidater, à obtenir ce label. Le conseil que je pourrais donner aux établissements qui hésitent, c'est vraiment de ne pas hésiter puisque c'est une démarche inclusive qui permet vraiment à tous les établissements de se retrouver au niveau qui est le leur dans l'élaboration de la politique de développement durable. C'est vraiment un plus pour mener une politique générale de développement durable et qui permet de mettre les différents services d'un établissement vers un même sens et vers un but commun.